Bonjour ou bonsoir, selon l'heure où vous allez nous suivre. Nous voulons saluer tous les habitants de la terre. Nous sommes à notre rendez-vous. C'est le rendez-vous de la parole de Dieu de chaque dimanche. Aujourd'hui, nous voulons partager la parole de Dieu et précisément, nous allons parler de vanité, tout est vanité. La fameuse phrase connue de tout le monde, de chrétiens comme de païens. Vanité, tout est vanité. Bien-aimé, cette phrase, comme vous le savez, c'est la phrase d'un grand sage, le sage de la Bible, confirmé par l'Éternel lui-même, Salomon, qui est considéré comme sage. C'est sage avec tout ce qu'il avait dit, tout ce qu'il avait annoncé, tout ce qu'il avait prédit, tout ce qu'il avait traité comme dossier. Sa sagesse a été confirmée. C'est celui-là qui nous dit vanité, tout est vanité. Cette personne qu'on peut considérer naturellement comme l'un de ceux qui ont vécu pleinement sa vie matérielle ici sur cette terre. C'est-à-dire, on peut considérer que c'était l'un des riches, alors, qui a vécu la plénitude de son bonheur, la plénitude de son bien-être, la plénitude de sa joie sur cette terre. Mais malgré tout cela, il dira vanité des vanités, tout est vanité. En ce moment-là, sa déclaration devient très interprétatrice. C'est-à-dire, ça nous interpelle pour dire pourquoi il devait dire cela. Pendant qu'il a vécu dans la richesse, il a vécu dans la gloire, il a vécu dans le bonheur, dans le bien-être. Quelque part, on peut comprendre qu'il y a quelque chose qui lui manquait. Nous voulons lire, bien-aimé, un passage de la Bible pour démontrer d'abord que Salomon n'était pas n'importe qui. C'était quelqu'un qui a été béni. Nous avons raison de faire attention ce matin à sa sagesse. Pourquoi? Parce que la Bible dit la sagesse d'un pauvre n'est pas considérée. Mais là, il s'agit de la sagesse d'un riche, de quelqu'un qui a vécu dans l'opulence. C'est celui-là qui dira vanité des vanités, tout est vanité. Lisons dans Ecclésiaste, chapitre 2, verset 4. À partir de 4, on va aller jusqu'à 11. Ecclésiaste 2, verset 4, je lis au nom de Jésus. J'exécutais de grands ouvrages, je me bâtis des maisons, je me plantai des vignes, je me fis des jardins et des vergers, et j'y plantai des arbres à fruits de toute espèce. Je me créai des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. J'achetai des serviteurs et des servantes, et j'eus leurs enfants nés dans la maison. Je possédais des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je m'amassai de l'argent et de l'or, et les richesses de rois et de provinces. Je me procurai des chanteurs et des chanteuses, et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem, et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter, et voici, tout est vanité et poursuite du vent, et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Amen. Dans ces passages, nous voyons très clairement
combien Salomon était riche. Un homme qui était riche. Et il dit, il confirme dans verset 4, qu'il a exécuté des grands travaux, alors des grands ouvrages. Il a bâti des maisons, il s'est planté des vignes, il a fait des grandes choses. Il s'est fait même de jardins et de vergers. Et il s'y est planté des arbres à fruits de toute espèce. Alors, comprenez qu'il avait des fermes, il avait de grands champs, il avait vraiment la richesse, il s'est construit de grands ouvrages, il avait tout ce qu'on pouvait avoir aujourd'hui. Bien-aimé, il dit il avait même des serviteurs qu'il achetait, il achetait des serviteurs, des servantes, et les enfants de tous ces serviteurs et servantes sont devenus ses serviteurs et servantes. Bien-aimé, il avait le moyen, il avait tout, il possédait tout, des troupeaux, des brebis, il possédait tout. C'était un riche déjà dans ce temps-là. Et il dit, personne n'avait autant de richesses avant lui. C'est-à-dire, il en avait même plus que son père David. Oh bien-aimé, il s'est amassé de l'argent, de l'or, des richesses, des rois et des provinces, parce qu'il était le roi. Il s'est procuré des chanteurs et des chanteuses. Il avait même toute une équipe qui chantait pour lui, vous comprenez? Qui l'adorait, qui le louait. Il avait tous les délices des fils de l'homme. Le plaisir, tout le plaisir qu'on pouvait lui procurer, lui il en avait. Salomon ne manquait rien. Il avait des femmes en si grand nombre. Comme vous le savez, quelque part on parle de plus de 1000 concubines. Donc il avait des femmes, il avait tout ce que vous voulez. C'était un homme qu'on pouvait dire comblé. Mais malgré ça, il n'était pas véritablement comblé. La Bible dit, il était devenu grand, même plus grand que tous ceux qui étaient en ce moment-là avec lui à Jérusalem. Et en plus de cela, il avait la sagesse avec lui. Non seulement il avait la richesse, il avait aussi la sagesse. Ce qui pouvait lui apporter encore la paix, la garantie, la confiance, la considération. Salomon avait toutes ces choses-là. Et il a dit, tout ce que son cœur désirait, il ne pouvait pas les lui refuser. Il donnait à son cœur tout ce qu'il voulait. C'est-à-dire tous les désirs. Il était capable d'accomplir tous ses désirs. Bien-aimé, rien ne lui manquait. Il pouvait se procurer la paix, la joie, comme il voulait, au travers sa richesse, au travers toutes ces choses-là. Il pouvait se procurer le plaisir. Mais malgré tout cela, au verset 11, on dit, il a considéré tous les œuvres de ses mains, tout ce qu'il avait fait avec peine sous ses soleils, tout ce qu'il a exécuté, malgré toutes ces choses-là, il dit vanité de vanité. Tout est vanité. Vanité, vanité, tout est vanité. Tout est vanité et poursuite de vent. Il déclare. C'est pour dire, malgré toutes ces choses-là, Salomon n'était pas vraiment comblé. C'est comme aujourd'hui, lorsque nous voulons considérer le monde actuel, dans son état actuel, nous pouvons également dire avec Salomon que vanité des vanités, tout est vanité. C'est vrai, bien-aimé, quand il faut regarder ce que Covid-19 a fait au monde, on peut dire que vanité de vanité, tout est vanité. Quand on voit le nombre de morts qu'on a étalé au travers de vidéos, tout ça, je crois que tout un chacun de nous a vu combien de morts on a étalé, combien de morts on a couvert dans des sachets, qu'on a couvert dans sortes de rideaux. Combien de morts on a étalé sur la terre? Combien de morts on a étalé dans le couloir des hôpitaux? Combien de morts? Quand vous voyez ces images-là, vous pensez à de bêtes, vous pensez, je ne sais pas à quoi. À un moment, vous ne savez pas accepter que ce sont des humains qu'on a étalés comme cela, par milliers, par centaines. Bien-aimés, oh, quand on regarde ces choses-là, on dit vanité de vanité, tout est vanité. Parmi ces gens-là, il y a eu des riches, il y a eu des pauvres. Comme dirait Salomon,
il a compris que l'homme, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, il n'a qu'un seul sort. Et son sort, c'est la mort. Quand on meurt, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, bien-aimé, on est le même. On est le même. On est presque enterré dans les mêmes conditions. Oh, bien-aimé, vanité des vanités, tout est vanité. Aujourd'hui, lorsque nous voulons considérer ce qui se passe dans le monde, les nombres de morts qui sont annoncés, des part et d'autres, ravagés par Covid-19, on peut comprendre que vraiment cette vie ici, il ne faut pas s'enorgueillir, il ne faut pas, bien aimer, avoir de la déconsidération pour les autres, il ne faut pas négliger les autres. Bien aimé, il n'y a qu'une seule personne que nous devons tous honorer et glorifier, c'est notre Dieu. On n'a pas à s'élever devant cette situation. Il faut réfléchir par deux fois. Devant Covid-19, on voit combien les gens meurent partout. S'il faut compter le nombre de gens aux États-Unis, c'est qui s'appelle la grande puissance dans ce monde. Quand on regarde les morts en Italie, en Espagne, quand on regarde les morts en Chine, on regarde le nombre de morts en France, et partout ailleurs dans le monde, on peut dire véritablement avec Salomon, vanité des vanités, tout est vanité. Oh bien-aimé, je me pose quelques questions. Où sont les puissants pendant ces moments? Ceux qui s'appellent toujours puissants, le fort, devant une petite microbe. Vous imaginez, le monde est mis KO, paralysé, juste par un petit virus qu'on ne voit même pas à l'œil nu. Vous imaginez? Mais qui a mis le monde à genoux? Qui a mis le monde à genoux? Où sont ces grands qui s'appellent grands? Où sont les puissants qui s'appellent puissants? Où sont ces riches qui s'appellent riches? Où sont ces réputés grands hommes, les grands scientifiques? Où sont-ils? Nous sommes devant une confusion. Et cette confusion doit nous interroger tous pour dire, bien-aimés, là où nous croyons plus grand, peut-être il y a un petit truc tout simplement qui peut te terrasser. Et il y a un seul qui est plus grand, il y a un seul qui est fort, il y a un seul qui est puissant. C'est Dieu qui est le plus puissant, c'est Dieu qui est le plus fort. C'est pourquoi nous devons nous remettre chaque fois à Dieu, au lieu de se considérer comme étant le plus grand, le grand prêtre. Où sont les grands prêtres maintenant? Oh bien-aimés, aujourd'hui, nous pouvons dire que beaucoup de ces gens qui s'appelaient grands prêtres, riches, tout ça, ont laissé derrière eux toute cette richesse-là. Ils ont laissé les villas, ils ont laissé les villas, ils ont laissé les grandes voitures, ils ont laissé des grandes maisons, des grandes constructions, des grands immeubles. Parmi tout ce monde qu'on a vu, il y a des riches qui ont laissé toutes ces choses-là. Ils ont laissé des grands comptes en banque. Ils ont laissé l'ambiance qu'ils voulaient, qu'ils aimaient bien, les concerts, le voyage, la joie et le bonheur. Toutes ces choses sont restées derrière eux parce qu'ils sont partis. Et ils ont, la plupart d'eux, peut-être compris à la mort, même avant de rendre l'âme, qu'il y avait quelqu'un qui était plus puissant, qui est plus fort. Peut-être c'était trop tard. Oh bien-aimé, tel que tu m'entends là, c'est le moment pour toi de pouvoir réfléchir. Covid-19 est venu nous faire réfléchir un peu sur la vie, sur le Créateur, sur nous, sur nos capacités, sur notre force. Nous devons comprendre par là qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que nous et que notre vie est parfois éphémère. Qui pouvait croire alors qu'un jour, les mondes s'arrêteraient. S'arrêteraient en un seul moment d'ailleurs. Qui pouvait croire qu'un jour alors, qui pouvait s'imaginer que les écoles, les églises, les centres commerciaux pourraient être fermés en un seul moment et partout dans le monde? Ça, ce sont des interrogations. Ce sont des interrogations. Qui pouvaient penser qu'un jour, la circulation des avions et des hommes, le mouvement
la mobilité des hommes dans le monde pourrait s'arrêter à un certain moment. Oh bien-aimé, tout cela est en train de montrer que vanité des vanités, tout est vanité. Oh bien-aimé, où sont les puissants? Où sont les puissants? Où sont les puissants pour débloquer la situation mondiale? Où sont les puissants? Nous pouvons comprendre qu'on est nul devant Dieu et qu'on ne peut pas s'enorgueillir de dire que moi je suis ceci, moi je suis cela. Il y a un seul qui est plus fort, qui est plus grand, qui est plus élevé, en qui on doit avoir confiance et à qui on doit se confier. Bien-aimé, lorsque je parle de la richesse, je ne veux pas dire que Dieu est contre la richesse. Au contraire, le Seigneur veut nous accorder l'abondance. Lorsque nous croyons en lui, il nous promet l'abondance et il nous accorde l'abondance. Mais je voulais tout simplement dire que notre abondance ne peut pas nous faire oublier Dieu. Notre abondance ne peut pas nous distraire. Salomon était aussi riche, plus riche même. Il reconnaît pour dire qu'à son époque, personne n'était autant riche que lui. Même avant lui, personne. Mais ce n'est pas pour cela que Salomon n'a pas adoré le Seigneur, n'est pas rentré, n'a pas donné son cœur à Dieu. Salomon a dit, malgré toutes ces choses, vanité de vanité, tout est vanité. Il a compris. Lorsqu'on a ces choses et qu'on n'a pas Dieu, on est pauvre. Imaginez tous ces gens qui ont beaucoup d'argent et qui ont laissé beaucoup d'argent dans leur compte. Imaginez ces gens devant l'argent. À ce moment, on se dira, à quoi servirait l'argent? Devant sa vie, devant sa situation. Quand il avait besoin encore de rester dans ce monde, de continuer à faire ses affaires, de poursuivre ses projets. Mais Covid-19 est venu le prendre. Bien-aimé, j'aimerais te dire, c'est vrai, aujourd'hui je ne déclare pas la mort de gens, mais je voulais dire tout simplement que la mort peut te surprendre. Si aujourd'hui Covid-19 te prenait, où seras-tu après ta mort? C'est la question qu'il faut également se poser. Que le bien de ce monde ne nous distrait pas. Non. Que le bien de ce monde ne nous écarte pas, ne nous éloigne pas de notre Dieu, ni du plan de Dieu. Nous devons avoir un temps pour retourner vers le Seigneur, un temps à donner à notre Dieu, un temps pour louer notre Dieu, un temps à se réconcilier avec Dieu. Il y a un temps pour tout sur cette terre. C'est aussi le temps de réfléchir, c'est aussi le temps de rentrer vers le Seigneur, c'est aussi le temps de donner sa vie vers le Seigneur. C'est le temps de se repentir devant cette situation. Nous devons comprendre que ce n'est pas du tout normal. Au même moment, tout s'arrête. Cela est en train de signifier que le Seigneur est à l'œuvre, Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre alors. Dieu est à l'œuvre. Il n'y a que Dieu seul qui est fort, qui est puissant. Et nous devons le comprendre. Coronavirus vient de nous le démontrer. Que nous sommes nuls. Nous sommes nuls. Pendant qu'on se croyait fort, puissant. Nous sommes des scientifiques. Nous sommes modernes. Nous sommes ceci. Nous sommes cela. Où sont les grands laboratoires du monde? Où sont les grands pharmaciens du monde? Où sont ces puissants du monde? Un seul est puissant, c'est Dieu. Un seul est puissant, c'est Jésus-Christ. Un seul, c'est Jésus. Jésus, c'est lui le puissant. Oh, bien-aimé, j'avais posé la question. Où sont les puissants pour débloquer la situation du monde? Si on n'en trouve pas parmi les humains, alors je dirais, pourquoi être orgueilleux? Pourquoi être arrogant? Pourquoi être cupide? Pourquoi alors avoir l'amour de l'argent jusqu'à tuer ses semblables? À tuer les semblables, à chercher à prendre leurs organes humains, à vendre pour gagner de l'argent. Vanité des vanités, tout est vanité. Pourquoi s'empoisonner? Pourquoi s'entretuer pour le bien de ce monde? Pourquoi saillir? Pourquoi la guerre? Pourquoi les désordres? Pourquoi la division? Pourquoi la haine? Et vous verrez, parfois on fait toutes ces choses-là juste pour chercher
le bien de ce monde, la richesse de ce monde. Oh bien-aimé, j'aimerais te dire, le jour où tu partiras, tu laisseras toutes ces choses derrière toi. Et ce jour-là, tu comprendras que vanité de vanité, tout est vanité. Oh bien-aimé, j'aimerais te dire, parfois, ce n'est pas le bien de ce monde qui est capable, qui sont capables plutôt de pouvoir nous sauver. Aujourd'hui, nous parlons, combien de voitures sont stationnées sans bouger? Combien alors? Combien? Il y a beaucoup qui ont perdu la joie de vivre, la joie d'être dans ce monde. Je comprends la phrase de Salomon, vanité des vanités, tout est vanité. Nous devons comprendre cela. Alors pourquoi être hautain dans ce monde? Pourquoi être méprisant dans ce monde? Pourquoi alors être assassin dans ce monde? Pourquoi être voleur, escroc? Pourquoi? Vanité de vanité, tout est vanité. Je voulais dire, pourquoi toutes ces choses? Pourquoi la méchanceté? Pour vouloir gagner les biens de ce monde. Oh, écoutons la sagesse de celui qui était déjà riche, qui a déjà expérimenté la richesse. Celui-là, il a dit, malgré ces choses qu'il avait, il avait plusieurs femmes, il avait l'argent, il avait des serviteurs, des servantes. Mais à la fin, il dit, vanité des vanités, tout est vanité. Bien-aimé, il faut se confier dans le Seigneur. N'adorons pas le bien de ce monde. Il y a certaines personnes qui adorent carrément la richesse, qui adorent le bien de ce monde, qui sait quoi arriver parce qu'ils ont gagné les choses de ce monde. On n'est pas encore arrivé sans Dieu. Mais quand on est avec Dieu, là on peut prétendre dire, oui, je suis arrivé. Une fois de plus, il est mieux d'être riche avec Dieu. Mais si tu es riche sans Dieu, sans Jésus-Christ, tu es pauvre. Tu es le plus malheureux. Parce que le jour où tu partiras, alors l'histoire de Lazare et du riche risquera de s'accomplir également pour toi. Souvenez-vous, ces riches, quand il était dans ce monde, on lui parlait de Dieu, il s'en foutait. Mais ces jours-là, dans les séjours de mort, c'est là où il a compris qu'il avait intérêt à pouvoir recevoir Jésus dans sa vie, à pouvoir associer Jésus dans sa vie. Le Seigneur ne te demande pas trop. Il n'est pas contre ta richesse, mais il est contre du fait que tu le mets à côté, tu le mets en dehors de ta vie. Il veut entrer, il veut t'épauler, il veut donner du sens à ta vie. Donne ta vie à Jésus-Christ. Lorsque Salomon a dit, vanité de vanité, tout est vanité, il avait compris, Bien-aimé, c'est vrai, on est derrière parfois, derrière le bien de ce monde, Mais je vous dirais, comme le Seigneur lui-même le dit, à quoi servirait à un homme de gagner le bien de ce monde et de perdre son âme? À quoi servirait? Donc c'est bien d'avoir ces choses. Mais quel coronavirus nous interpelle? Si aujourd'hui tu es parti, à quoi te servirait d'avoir toutes ces choses et finalement mourir? Et Salomon dit, parmi les choses pour lesquelles qu'il avait dit vanité de vanité, tout est vanité, parce qu'il a considéré qu'il a fait des efforts, il s'est donné, il a payé un prix pour gagner ces choses. Et quand tu partiras, il y a un autre successeur qui s'élève, qui n'a même pas souffert pour ces choses, qui n'a pas souffert pour cette richesse. Bien-aimé, c'est maintenant qu'il faut se donner à Dieu. C'est maintenant qu'il faut donner sens à ta vie. C'est maintenant qu'il faut préparer l'après-mort. Je ne dis pas que tu mourras. Nous avons fait des prédications ici. Nous avons brisé la puissance de coronavirus. Nous avons chassé le coronavirus très loin de nous. Mais nous voulons dire que c'est aussi un moment de réflexion. Il faut réfléchir. Aujourd'hui, coronavirus ne choisit personne. Il est entré dans le cours royal de l'Angleterre. Il est entré par-ci, il est entré par-là. Il ne choisit personne. Il ne voit pas les niveaux de gens, les niveaux d'argent, les niveaux de biens qu'on a. Bien-aimé, ça peut te surprendre.
Et il faut bien se préparer. Il faut bien se préparer. Vous savez, pour un chrétien, mourir, c'est un bénéfice. L'apôtre Paul l'a dit. La mort m'est gain, la vie m'est gain. Pour un enfant de Dieu, oh, il n'y a pas à craindre. Mais je ne dis pas que tu mourras. Je ne suis pas le prophète de malheur pour t'annoncer ta mort. Au contraire, je commande à la puissance de coronavirus d'aller très loin de toi, très loin de ta maison, au nom de Jésus-Christ. Mais que cela soit un moment de réflexion où tu dois arranger, préparer ta vie. Il est grand temps de mettre un peu de l'ordre dans ta vie. Oh bien-aimé, si Salomon avait plusieurs femmes, si Salomon avait beaucoup d'argent, si Salomon, à un moment, il dit vanité de vanité, tout est vanité, et qu'il devait mettre de l'ordre dans sa vie, il nous invite également à mettre de l'ordre dans notre vie. Il est grand temps de rentrer vers le Seigneur. Il est grand temps de se repentir. Il est grand temps de prendre la ferme décision de pouvoir donner sa vie à Jésus, donner sa vie à Dieu. Il est grand temps de donner même le sens à sa vie et à son avenir. Oh, bien-aimé, il a dit, toute vanité de vanité, tout est vanité. Et lorsque Salomon dit cela, j'aimerais qu'on lise un peu, toujours dans Ecclésiaste 2, 1 à 3. En ce moment-là, nous allons voir que Salomon va révéler quelque chose de très important. Ecclésiaste 2, 1 à 3, je lis au nom de Jésus. J'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie, et tu goûteras le bonheur. Et voici, c'est encore là une vanité. Voilà! On commence d'abord par ce premier verset. Salomon est en train de dire ce qui s'est dit dans son cœur. Il pensait trouver la joie et le bonheur en faisant cela. Quand tu dis vanité de vanité, il est passé par tout ce que vous pouvez imaginer comme bonheur, joie et consort, tout ce qu'il pouvait faire pour retrouver l'essence dans sa vie. Mais il n'en a pas trouvé. C'est pourquoi il a dit, j'ai dit à mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. Il a fait pour essayer de procurer la joie à son cœur, pour essayer de donner le bonheur à son cœur, pour se sentir heureux. Mais malgré toutes ces choses-là, il a pris 1000 femmes, plus de 1000 femmes de concubines. Mais malgré toutes ces choses-là, il dit vanité de vanité. Tout est vanité. Au verset 2, qu'est-ce qu'il dira? J'ai dit du rire insensé et de la joie, à quoi sert-elle? Voilà, j'ai eu du rire insensé. Parce que Salomon essayait d'aller trouver refuge dans certains trucs, certaines activités. Il pouvait chercher à trouver son plaisir, sa joie, son bonheur dans le rire, dans les théâtres, dans les films, dans la musique, dans les concerts, dans l'ambiance, dans les sorties, dans les promenades, dans les voyages touristiques. Mais malgré ces choses-là, il a cherché à faire ça. Il a trouvé un peu de rire et après c'est le rire qui partait. À un moment, il se retrouve encore dans les soucis. C'est là où il dit au rire insensé, je pensais que tu pouvais me procurer la paix, le bonheur que je cherche. Mais c'était pour un petit temps, donc tout était éphémère. Il ne trouvait pas la vraie joie. Il ne trouvait pas le vrai bonheur. Oh bien-aimé, là où tu es, tu peux toi-même le sentir, malgré ta vie, malgré tes maisons, malgré tout ce que tu as. Quelque part dans ton cœur, tu sens que tu n'es pas encore arrivé, tu n'as pas la vraie joie, la paix dont tu souhaites avoir. J'aimerais vous dire en passant, je rencontrais déjà au travers de mon ministère une personne, pour ne pas dire femme ou homme. Cette personne me posera la question. Apparemment, sur le plan matériel, c'était quelqu'un qui est béni. Elle me posera la question de savoir, pasteur, qu'est-ce que le bonheur?
Imaginez quelqu'un qui a des maisons, qui a des voitures. Pas une maison. Pas une voiture. Des maisons, des voitures. Vivant dans un très beau quartier. Matériellement, il est classé parmi les nantis. Mais qui te pose la question, pasteur, qu'est-ce que le bonheur? Cela signifie, cela est en train de traduire l'insuffisance, le manque de quelque chose, l'insuffisance de quelque chose. Malgré toutes ces choses, il n'avait pas le bonheur qu'il souhaitait avoir. Oh bien-aimé, autrement il pourra dire la même chose que Salomon, vanité des vanités. Tout est vanité. Oh bien-aimé, là on montre qu'à un certain moment, on peut chercher à aller se réfugier dans certains trucs, mais on n'y trouve pas le plaisir. C'est pourquoi il dit, rire insensé. Et à la joie, il dit, à quoi sert-elle cette joie? Elle est tellement éphémère. Il y a des gens qui essaient de se livrer dans la boisson, de se livrer, ce pas, dans la drogue, de se livrer dans certains trucs pour aller chercher un plaisir, le bonheur. Mais combien le trouve vraiment dans ces choses? Dans ces choses, il n'y a pas de bonheur. Il y a l'apparence du bonheur. Dans ces choses, il n'y a pas vraiment de bonheur. Il y a l'apparence, il n'y a pas de paix. Il y a l'apparence de paix. Il ne faut pas confondre la paix et l'apparence de paix. Le bonheur et l'apparence du bonheur. L'opulence et l'apparence de l'opulence. Oh bien-aimé, écoutons le verset 3. Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse, et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je visse ce qu'il est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre de jours de leur vie. Écoutez, ça c'est très intéressant ce que Salomon dit. Il a dit, il a résolu finalement dans son cœur de voir livrer sa chair au vin. Parce qu'il croyait trouver les refuges dans le vin, l'appui dans le vin, le bonheur dans le vin. Combien de personnes se sont livrées à ces choses, mais sans trouver la paix? Peut-être tu pourrais sentir en toi ce manque-là, l'insuffisance de la vie, l'insuffisance de la joie, l'insuffisance du bonheur. Oh bien-aimé, il y a quelqu'un qui donne véritablement le bonheur. Quand on le reçoit, on n'est plus dans le bonheur. Quand on le reçoit, comme l'apôtre Paul dirait, les choses que j'ai regardées comme utiles pour moi, je le regarde aujourd'hui comme de la boue, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Lorsque tu découvras Jésus-Christ, la Bible dit, c'est Jésus qui nous a franchis réellement. Si tu sens un vide en toi, tu sens un manquement, tu sens une insuffisance en toi, cela montre que tu n'as pas le bonheur total. La nuit, la journée, tu sembles être heureux, mais dans ta chambre seul, tu souffres, tu pleures, tu t'inquiètes, tu te poses des questions. Parfois même, tu as envie de te donner la mort. En cette période de confinement, il y a des gens qui ne supportent pas, qui trouvent que la vie n'a pas de sens. Il y a d'autres qui pensent à se donner la mort. Ne te donne pas la mort. Reçois Jésus. Tu auras la paix qui surpasse l'intelligence, qui surpasse toute ta sagesse. Expérimente cela dans ta vie à Jésus-Christ. Il dit, il s'est donné, il s'est livré au vin. Mais pendant qu'il s'est livré au vin, mais écoute, tandis que mon cœur me conduisait avec sagesse. Donc, il sent qu'il veut se donner au monde, il cherche la folie, il veut se perdre dans la folie du monde, mais entre-temps, sa conscience l'interpelle, et sa conscience lui dit, non, rentre à la sagesse. Tel que tu es là, peut-être ta conscience te parle. Ta conscience te parle. Tu n'as pas la paix, la vraie paix. Tu n'as pas la vraie joie. Tu essaies de te forcer d'avoir la joie.
en se livrant dans l'ambiance, dans les concerts, dans le vin, dans la distraction, dans le cinéma, dans bien d'autres activités, pour essayer de te divertir un peu. Mais malgré ça, ça n'arrive pas. C'est comme ça qu'il y a des gens qui se livrent à la drogue, pensant qu'il va trouver la paix. Mais quand cette dose sera épuisée dans son corps, il redevient normal, il retrouve encore ses soucis, il retrouve encore ses problèmes, il retrouve encore ses difficultés, il retrouve encore ce malheur, ce manque de paix, ce manque de joie. Oh bien-aimé, ne te livre pas à la folie, ne détruis pas la vie, ta vie en te livrant dans des choses qui ne procurent pas le vrai bonheur. Le bonheur est dans quelqu'un. Pour trouver ce bonheur, pour trouver la paix dont tu cherches, il faut appeler le prince de paix. Le prince de paix, c'est lui qui donne la paix, qui surpasse toute intelligence. Le prince de paix, c'est Jésus-Christ qui te donnera la vraie paix. Oh bien-aimé, j'aimerais te dire, appelle ce prince de paix qui est Jésus-Christ. Appelle-le dans ta vie. Et tu retrouveras la vraie paix, le vrai bonheur, la vraie joie. Oh bien-aimé, ne te livre pas au vin. C'est le refuge du néant. Tu ne trouveras pas la vraie consolation. Tu ne trouveras pas l'oubli de tes problèmes. Tu ne vas pas oublier cela. Tu ne trouveras pas la satisfaction. Au contraire, c'est tellement éphémère. C'est tellement éphémère. C'est tellement éphémère. Les vides que tu es en train de ressentir, ces vides-là doivent être comblés. Rien ne peut combler ces vides. Rien ne peut combler cette insatisfaction. Tu as tout. Mais tu te dis, à quoi bon? À quoi bon? Oui, quand tu arrives à quoi bon, c'est comme Salomon qui a dit autrement, vanité de vanité, tout est vanité. Quand tu dis à quoi bon, il y a quelqu'un qui peut donner le sens à ta vie, qui peut donner la joie à ta vie, la vraie joie, les vrais bonheurs. Ici, je parle de cela, qui ne vient pas de biens matériels, c'est cette joie-là. C'est bonheur qui ne vient pas des satisfactions matérielles, mais c'est bonheur qui vient de ton Dieu. C'est bonheur qui vient, qui t'amène tellement la paix, la joie, la tranquillité de cœur, tranquillité d'esprit. Oh bien-aimé, combien il n'y a pas de gens qui ont tout, mais qui sont là, agités, jour et nuit, qui ne savent pas rester à un seul endroit. Il faut bouger, il faut ceci, il faut cela, parce qu'il n'a pas la paix. Il cherche la paix partout et en tout. Ce vide doit être comblé. Cette insatisfaction doit être comblée. Il y a quelqu'un qui peut le faire. Et bien le faire. Bien le faire alors. Ce manque de paix et de joie, il y a quelqu'un qui peut t'apporter la paix, la joie et la véritable joie. Après donc cette analyse, l'analyse de sa vie, l'analyse de toutes choses, Salomon revient sur sa phrase de vanité, de vanité. Tout est vanité. Pourquoi? Parce qu'aucun bien de ce monde pouvait lui procurer la paix, la satisfaction, la joie. Au contraire, c'était l'envie de se faire du mal. C'était l'envie alors de se faire du mal. Malgré tout, il s'est dit, vanité de vanité. Tout est vanité. Alléluia. Je vais terminer, je vais vers la fin maintenant. Après donc cette analyse, Salomon a trouvé qu'il y avait trois choses. Il est allé maintenant se réfugier vers le verset 12. 2, 12, 13 et 14. Je lis au nom de Jésus. Alors j'ai tourné mes regards vers la sagesse
et vers la sottise et la folie. Car que fera l'homme qui succédera au roi? C'est qu'on a déjà fait. Et j'ai vu la sagesse à l'avantage sur la folie. Il a vu que la sagesse a l'avantage sur la folie. Parce que Salomon a analysé tout ce qui se passait sur la terre. C'était véritablement une sorte de philosophe qui observait, qui étudiait comment les choses se passaient. Et il a compris qu'il y avait trois choses. Il y avait la sottise, il y avait la folie. Et la plupart des gens se livrent à la sottise, à la folie, faire n'importe quoi pour chercher le bonheur et la paix, la satisfaction. Mais il a trouvé aussi qu'il y avait la sagesse. Et il dit, il a trouvé que la sagesse avait de l'avantage sur la folie. Il faut donc se référer à la sagesse. Que nous dira la sagesse? Continue jusqu'à 14. Comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Comme la lumière a l'avantage sur les ténèbres. La sagesse a l'avantage sur la folie. Le sage a ses yeux à la tête et l'insensé marche dans les ténèbres. L'insensé marche dans les ténèbres. Mais le sage a ses yeux à la tête. Autrement, l'insensé n'a pas de yeux à la tête. Il en a peut-être aux pieds. C'est pourquoi il déambule de gauche à droite, cherchant la paix, cherchant la joie, cherchant le bonheur. Mais la sagesse a des yeux à la tête. Et l'insensé, lui, se promène dans les ténèbres parce qu'il ne voit pas. Il se livre à n'importe quoi. Il fait trop d'accidents. C'est là où il y a la folie. Il y a la sottise. La sagesse nous ramène. Et par la sagesse, Salomon va nous conseiller quelque chose. J'aimerais qu'on lise Ecclésiaste 8, verset 8. Là, Salomon nous conseille quelque chose. Ecclésiaste 8, verset 8, je lis au nom de Jésus. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. L'homme n'est pas maître de son souffle. Bien-aimé, tu diras, ok, ça va, je vais me repentir, mais je prends un peu du temps. Tu n'es pas maître de ton souffle. Ça peut te surprendre à tout moment. La mort peut te surprendre à tout moment. Même pas avec coronavirus. Mais ça peut venir autrement. Aujourd'hui, nous parlons. Il y a des gens qui meurent. Mais qui ne meurent pas seulement de corona. Qui meurent aussi d'autres maladies. Qui meurent aussi de certaines crises. Donc, il est important de pouvoir se préparer. Lorsque Salomon a observé qu'il a trouvé qu'il y avait la sagesse. Et la sagesse lui a dit, il faut se préparer. Avant ces jours-là, il faut se préparer. Ça, c'est la voie de la sagesse. C'est pourquoi Salomon dit, il n'y a pas de maître. Il n'y a pas de maître. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Continuez. Et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Si aujourd'hui Dieu dit que tu vas partir, tu partiras. S'il accepte que tu pars, tu vas partir. Et s'il dit non, tu retourneras, quelle que soit la maladie, quel que soit l'accident, quel que soit le coup, quel que soit ce que tu peux ramasser comme coup. Dieu est capable de te sauver. Mais écoutez, il ne faut pas attendre ces jours-là. Je vais me repentir. S'il y a des gens qui peuvent avoir le temps de se repentir, peut-être toi tu pourras partir sous ton sommeil. Tu n'auras même pas le temps de te repentir. C'est maintenant, bien-aimé. Cherche celui qui peut te donner la vraie paix. Tu sens qu'il y a un vide en toi. Tu sens l'insatisfaction malgré tout. C'est l'être en train de montrer qu'il y a quelque chose qui te manque. Et ce qui te manque, c'est la vraie paix de Dieu. Il te manque le Seigneur Jésus. Il te manque le prince de paix qui est Jésus. Ça ne t'écoute rien. C'est question tout simplement d'élever ta voix là où tu es. Tu dis, Seigneur, je t'invite dans ma vie. Entre dans mon cœur. Le Seigneur ne cherche pas à t'ôter ta richesse. Au contraire, il veut donner le sens à ta richesse. Associe Jésus. Il n'est pas contre ta richesse. Il n'est pas contre le bien matériel.
Mais il veut nous dire tout simplement, on ne peut pas acquérir le bien matériel, pas par tout le moyen. Il faut bien les acquérir. Il faut bien les acquérir. Bien-aimés, lisons encore Ecclésiaste 12 au verset 3. Ecclésiaste 12, verset 3, je lis au nom de Jésus. Deuxième conseil de Salomon le sage. Mais souviens-toi de ton Créateur. Souviens-toi de ton Créateur. Voilà ce matin, c'est ce que Dieu te demande. De te souvenir de ton Créateur. Si tu ne l'as pas encore reçu, tu dois commencer par le recevoir. Et si tu l'as déjà reçu, tu vas tout simplement retourner encore devant lui, regarder sa marche. Es-tu en harmonie avec ton Dieu? Tu peux te repentir là où tu trouverais que tu es tombé. Repens-toi, retourne auprès de ton Dieu. Souviens-toi de ton Créateur. Dis-toi, je dois préparer l'après ma mort. Je dois préparer cela. Oh, loue le Seigneur, tu m'as béni, tu m'as donné la bonne santé, tu as donné l'essence à ma vie. Mais je voudrais me rassurer qu'après ma mort, j'aurai une place auprès de toi. Oh bien-aimé, souviens-toi de ton Créateur. Lisez encore ce verset jusqu'au bout. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Pendant le jour de ta jeunesse, toi jeune qui te dis, je suis encore jeune, je dois encore faire la vie. Combien de jeunes sont partis? Combien de jeunes sont décédés? Combien? Ça, c'est ton calcul à toi. Mais tu ne connais pas le calcul de Dieu. Qui te dit, il n'y a que les vieux qui doivent mourir avant. Les jeunes aussi, même le plus jeune peut partir. Il y a le bébé qui part. Pendant qu'il y a des vieux de 80, de 100 ans. La décision appartient à Dieu, pas à toi. Ce n'est pas à toi de reporter ta repentance. Mais c'est à toi de saisir cette opportunité. Ce n'est pas pour rien que tu écoutes ces messages. Parce que Dieu a voulu que tu l'écoutes. Il veut que tu te répandes, que tu donnes ta vie à Jésus. Oh bien-aimé, lisons. Avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Je n'y prends point de plaisir. Avant que les jours mauvais n'arrivent, avant que les jours mauvais n'arrivent, attention, n'attends pas ce moment-là. Que ces jours-là ne te surprennent pas. Où tu diras, je n'y prends point plaisir. Ça sera trop tard. Évite toujours de regretter. Évite de regretter. Évite de dire, si je savais. Tu le sais déjà aujourd'hui. Prends ta décision. Donne ta vie à Jésus. On va terminer avec la conclusion du sage Salomon. Écoutons ce que le Seigneur dit au travers de ce sage. 12, 15 à 16. Je lis au nom de Jésus. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe le commandement. Ça, c'était la conclusion de l'observation du sage Salomon. Cet homme qui était riche, cet homme qui avait tout gagné, cet homme qui avait tout avec lui. Mais voilà sa conclusion. Il dit, crains Dieu, crains Dieu. Il a crainte de l'Éternel. Chaque fois que tu vivras et chaque fois que tu agiras, réfère-toi à quelqu'un qui a donné des commandements, qui a donné la ligne à suivre. Voilà la vie à laquelle Dieu t'invite. Dieu n'est pas contre ces choses. C'est Dieu qui te bénit. C'est Dieu qui te bénira demain. Jeune, c'est Dieu qui va t'élever demain. Mais pense à ceci. Dans ta bénédiction, tu dois toujours te souvenir de ton Créateur. Tu dois le créer dans ta marche.
Ton argent doit craindre Dieu. Ta richesse doit craindre Dieu. Tout ce qui est avec toi doit craindre Dieu. C'est-à-dire, tu dois marcher avec ces choses tout en craignant l'Éternel, en observant sa parole. C'est alors que le Seigneur accordera le sens à ta vie, la paix et la joie dont tu manques aujourd'hui. Le Seigneur veut combler ton vide. Qu'est-ce qu'il dit encore? C'est là ce que doit faire tout homme. C'est là ce que doit faire tout homme. Vous voyez? C'est ce que, la conclusion, c'est ce que l'homme doit faire. Retourner vers le Seigneur, le craindre, observer ses commandements. Observer le commandement de Dieu. 16, on termine par là. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Bien-aimé, coronavirus est arrivé dans ce monde pour nous interpeller aussi. Dieu amènera tout homme en jugement. Dieu amènera toute chose devant lui en jugement. Tout homme sera devant Dieu. Nous passerons tous par le jugement. Bien-aimés, de même que Jésus-Christ est ressuscité, la résurrection est là. Mais la résurrection est là pour le croyant, pour le chrétien. De même qu'il y a la résurrection, de même qu'il y a l'enfer. Bien-aimé, c'est maintenant qu'il faut se préparer. N'attends pas. Aujourd'hui même, prends la décision. Donne ta vie. Le Saint-Esprit est en train de te parler. Le Saint-Esprit est en train de te toucher, de t'interpeller. N'attends pas. Ne reporte pas à demain. Ne dis pas que je suis encore jeune. Oui, tu es jeune. Rien n'empêche que tu reçoives Jésus. Moi qui te prêche aujourd'hui, j'ai reçu Jésus à 20 ans. À 20 ans. Et j'ai passé toute ma vie avec Jésus jusqu'à l'âge où je suis aujourd'hui. Bien-aimé, donne ta vie. Je n'ai rien perdu. Au contraire, le Seigneur est venu donner le sens à ma vie et à mon avenir. Oh, continuons. Au sujet de tout ce qui est caché, soit en bien, soit mal. Répétons un peu ce verset-là, 16. Car Dieu amènera toute œuvre chose, en jugement. Toute œuvre en jugement. Au sujet de tout ce qui est caché. Au sujet de tout ce qui est caché. Soit bien, soit bien, mal. Soit mal. C'était là la conclusion de l'homme sage. Répentons-nous. Répentons-nous. Répentons-nous encore, le Seigneur le demande. Pleurons devant notre Seigneur, parlons devant notre Dieu, retournons vers notre Seigneur. Quel est le bien, quel est le besoin, l'envie de gagner ne nous amène pas dans la folie de la magie, dans la folie de fétiche, dans la folie de la prostitution, dans la folie de bien, de mal, d'assassinat. Non, les désirs d'enrichissement ne nous amènent pas dans la sottise. Mais soyons sages, retournons vers le Seigneur. Craignons l'Éternel, obéissons à ses commandements, donnons notre vie au Seigneur. Donnons l'occasion à Dieu de combler ses vides. Oh bien-aimé, je voudrais terminer par là. Toi qui sentais, toi qui viens de sentir que Dieu t'a parlé, ou tu sentais un vide en toi, le Seigneur veut combler ces vides. Je t'invite, je te supplie même, invoque le Seigneur. Expérimente ce que je te dis. Tu seras comblé. Tu seras comblé. Tu sentiras que ta vie aura beaucoup plus de sens lorsque tu vas associer le Prince de paix, Jésus-Christ, le Prince de paix. Nous allons prier maintenant. Nous commençons avec ceux qui avaient déjà reçu Jésus. Pour ceux qui avaient déjà reçu Jésus, vous allez retourner tout simplement devant la face de votre Dieu. Devant le miroir de la parole de Dieu, regardez-vous. Cherchez à trouver là où vous étiez tombé. Peut-être votre cœur s'éloigne peu à peu de Dieu parce que vous êtes collé au désir d'enrichissement. Parce que vous voulez gagner le bien de ce monde.
Au point que vous vous livrez à n'importe quoi, à la sottise, à l'assassinat, aux empoisonnements. Demandez pardon à Dieu. Que chacun prie là où il est. Seigneur notre Dieu, écoute la prière de tes enfants. Écoute nos prières éternelles. La prière de tes enfants qui retournent auprès de toi pour te demander pardon. Au travers de ces messages, ton peuple revient encore à toi, Seigneur. Pardonne leur égarement. Pardonne, Seigneur notre Dieu, leur amour pour le monde, leur amour pour l'enrichissement, leur amour pour le bien de ce monde. Ce qui s'est détaché de toi à cause de cela, Seigneur, pardonne, mon Dieu. Seigneur, pour ceux qui sont sur leur droit chemin, malgré la bénédiction que tu as accordée, Seigneur, je te demande de les fortifier encore, de le protéger, Seigneur, qu'il ne s'égare pas, qu'il ne tombe pas dans la folie ni dans la sottise de ce monde, mais qu'il soit attaché à la sagesse, qu'il continue à craindre Dieu, Seigneur. Je te demande, pour ceux qui sont dans le droit chemin, de le soutenir et de les bénir encore davantage. Puisqu'ils sont attachés à toi, Seigneur, que tu les combles encore, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, maintenant nous voulons prier avec ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus. Ceux qui doivent donner leur vie à Jésus. Ceux qui sentent qu'ils ont un vide en eux. Ils ont l'insatisfaction permanente malgré tout. À ce gens-là, je demande de dire ceci. Seigneur Jésus, suis ma prière. Je viens d'écouter ta parole. Et ce matin, je me décide de donner ma vie à toi. Toi qui es le prince de paix, Jésus. Je t'invoque ce matin comme mon Seigneur. Je crois que tu étais mort et que tu es ressuscité. Tu es aujourd'hui vivant. Ô Christ ressuscité, je t'invoque. Entre dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Et parce que je crus que tu es ressuscité, Seigneur, par cette confession, je crois que je suis sauvé. Je suis aujourd'hui enfant de Dieu. Jésus entre dans mon cœur. Prince de paix, entre dans mon cœur. Donne la paix à mon cœur. Donne le sens à ma vie. Je voudrais être comblé, Seigneur. Jésus, comble-moi de ta joie et comble-moi de ta paix. Merci, Seigneur Jésus. Merci, éternel. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je prie pour tes enfants maintenant. Je te les confie, Seigneur. Soutiens tout le temps chacun d'eux. Fortifie maintenant tes enfants éternels. Ceux qui viennent de s'enrôler, Seigneur, dans la nouvelle carrière de la foi. Ceux qui viennent de recevoir Jésus, je te les confie. Et ceux qui avaient déjà reçu Jésus, tes enfants de tous les jours, je te les confie également. Soutiens, Seigneur, tes enfants. Que nous soyons attachés à toi, Seigneur. Que nous n'oublions pas, Seigneur, qu'un jour, Seigneur Jésus, tu nous appelleras en jugement. Seigneur, que cette parole nous revienne tous les jours de notre vie. Et que chacun se prépare à ton retour, Jésus. Sinon, Seigneur notre Dieu, à vivre une meilleure vie après la mort. Bénis ton peuple. Que la paix du Christ, la paix du Christ, que la paix du prince de paix s'installe dans le cœur de chacun. Bénis la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que les riches qui sont en Jésus deviennent encore plus riches. Que ceux qui étaient pauvres deviennent riches. Que les riches deviennent encore plus riches.
Ce qui était plus riche en Jésus devient encore fort riche. Au nom de Jésus, je bénis le peuple de Dieu. Merci Seigneur pour tout. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Applaudissons le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci bien pour l'attention que vous nous avez accordée. Je vous rappelle notre rendez-vous de la semaine. On se revoit donc le mercredi à partir de 17h. 17h pile, on est là à notre rendez-vous avec Jésus pour écouter sa parole. Et on se retrouvera encore le dimanche prochain. Pour l'instant, on a 2 programmes durant la semaine, c'est-à-dire le mercredi et le dimanche. Mercredi à 17h et le dimanche à 10h comme aujourd'hui. Et là, pour ceux qui veulent nous suivre, nous sommes, pour ce qui concerne YouTube, nous sommes sur Jean-Louis Lumena Ministry. Là, tu peux suivre tous les messages qui sont déjà passés. Tu peux les suivre calmement. Jean-Louis Lumena Ministry, tu tapes cela, tu tombes sur notre page YouTube, notre chaîne YouTube. Et pour la page, toujours sur Jean-Louis Lumena. Donc là, je parle de Facebook. Page Facebook, nous en avons 2. Il y a Jean-Louis Lumena Ministry. Tu peux trouver quelques éléments. Mais là où il y a beaucoup plus de matière, c'est sur Chapelle de la vie surnaturelle, Trait Église Merveille. Là, tu trouveras toute prédication, tous les éléments qu'il faut, tu le trouveras. Si tu as des questions à poser, notre numéro de téléphone est là. Laisse que Dieu vous bénisse. Un bon dimanche au nom de Jésus. Amen.